Bonjour à toi, super contente de t'accueillir dans cette première vidéo d'introduction. Pour cette première vidéo, je vais t'inviter à découvrir avec moi qu'est-ce que la méditation. Donc la méditation, on en entend souvent parler, c'est quand même quelque chose de très à la mode ces derniers temps. Mais qu'est-ce que c'est véritablement la méditation? C'est ce que j'ai envie qu'on parle ensemble aujourd'hui. Donc la méditation, si je vulgarise ça de façon hyper simple, c'est simplement en fait entraîner ton esprit à avoir une attention plus aiguisée dans ton quotidien. Donc c'est entraîner ton esprit au même titre qu'on va entraîner son corps, au même titre qu'on va s'entraîner les muscles. Là c'est comme si on venait entraîner son esprit à avoir plus d'attention et de qualité de présence pour les gens autour de soi. On le sait, les pensées c'est quelque chose qui est très intrusif à tous les jours. On peut avoir jusqu'à 60 000 pensées par jour. Sur ces 60 000 pensées-là, il va y en avoir à peu près 95% qui sont les mêmes qu'hier. Donc, c'est le même discours que tu te répètes jour après jour. Donc, si tu ne prends pas le temps de bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui va se passer, en fait, c'est que les pensées vont arriver, ils vont générer chez toi des émotions, qui vont générer chez toi des réactions. Puis, si tu ne prends pas le temps de voir quelle pensée à laquelle tu as envie de porter attention, bien, tout simplement, ton attention va aller partout, tout le temps, avec des réactions que tu ne veux pas nécessairement. Donc, la méditation va te permettre de plus choisir les pensées sur lesquelles tu as envie de mettre ton attention, puis avoir justement plus de contrôle sur tes réactions. Donc, la méditation, ce que ça va t'apporter comme effet, ultimement, c'est d'avoir justement plus de clarté d'esprit, plus de focus, plus d'autocontrôle, d'auto-observation, d'avoir vraiment un sentiment d'être davantage posé, puis au lieu de réagir aux situations, tu es capable de plus observer ce qui se passe en toi pour pouvoir réagir avec, au lieu de réagir en pilote automatique, mais vraiment réagir par rapport à ce qui est présent réellement dans la situation. Ton cerveau, ce qu'il va faire souvent de façon naturelle, c'est qu'il va te ramener dans une situation similaire que tu as vécue dans le passé. Puis dans une situation présente, en fait, il va te faire refaire la même réaction que tu as eue dans le passé sans même questionner si c'est la bonne chose à faire. Ça, c'est ce qu'on appelle être sur le pilote automatique. Quand tu viens travailler plus en conscience, mais ça va te permettre de justement être dans l'instant présent au lieu de tout le temps te référer au passé. D'être dans l'instant présent et de faire comme, OK, là, en ce moment, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est réel? Dans le fond, d'avoir une conscience plus réelle de la situation, au lieu qu'elle soit teintée tout le temps des expériences passées. Donc, ça permet une meilleure conscience de soi et des autres autour de soi. Donc, ça, c'est la méditation de façon vulgarisée. Ensemble, au courant des prochaines vidéos, ce qu'on va faire, c'est que je vais pouvoir vous expliquer les différents types de méditation. Donc, sur ce, on se dit à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Namasté! Bienvenue à toi dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la méditation la plus puriste, donc la plus simple, celle qui est la plus répandue à travers le monde, la méditation du souffle. Donc la méditation du souffle, c'est un type de méditation qui ne demande pas de matériel, pas de support, pas d'outils particuliers, outre ta respiration. C'est une méditation qui se veut être un entraînement, en fait, par rapport auquel tu vas devoir observer à l'intérieur de toi quelles sont les postures intérieures que tu veux développer. Donc, on le sait au quotidien, dans notre vie de tous les jours, ce qui est plus valorisé, on va dire, au sein de la société, c'est plus des notions de performance, de progrès, de puissance, tout ce qui est comme de l'ordre un peu de l'ego. Et quand on vient descendre au niveau de la méditation du souffle, on ouvre à l'intérieur de soi des postures intérieures différentes. Donc, des postures de bienveillance, d'accueil, de non-jugement, d'auto-observation, d'accepter qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent, sans nécessairement vouloir le changer. Tout le concept aussi d'impermanence, donc que tout change tout le temps, que le non-attachement également. Donc, c'est vraiment plusieurs postures qui ne sont pas nécessairement naturelles chez l'être humain. Puis, ce que ça fait, en fait, c'est que ça nous permet, dans notre vie de tous les jours, d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise, dans l'acceptation, le détachement, plutôt que d'être dans la résistance, puis dans aussi la frustration par rapport à des situations qu'on ne peut pas contrôler. Donc ça, c'est un peu les bienfaits que la méditation du souffle va apporter, mais c'est également, la méditation du souffle va apporter aussi beaucoup de diminution de l'anxiété, va également apporter plus de capacité de concentration, puis ça, c'est comme la toute petite pointe de tous les bienfaits que ça peut comporter, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ensuite de ça, la méditation du souffle, ça se pratique en fait tout simplement par l'entremise de l'observation de sa respiration à l'intérieur de soi. Donc ça peut paraître un peu flou comme ça, c'est pour ça qu'au départ, souvent, on va vous guider par rapport à cette méditation du souffle en vous faisant compter les inspires et les expires, en vous faisant observer la température au niveau des narines, en vous faisant mettre la main sur le ventre. Ça devient un peu plus concret cette respiration-là, parce que des fois, ça peut paraître un peu flou au début quand on n'a jamais nécessairement médité avec le souffle. Puis on va commencer également par des petites expositions, parce que l'entraînement du souffle, c'est un peu comme l'entraînement physique. Si on commence avec des trop longues périodes,
ça peut créer au niveau de notre cerveau une fatigue parce que constamment, on va devoir ramener son attention sur le souffle alors qu'il est tout le temps parti dans les pensées. Donc, en fait, je vais vous dire c'est quoi les 4 étapes par lesquelles on passe quand on médite avec le souffle. 4 étapes qu'on va se répéter en boucle tout au long de la méditation. Donc, première étape, c'est qu'on choisit notre objet d'attention, qui est la respiration. Ensuite de ça, deuxième étape, les pensées vont arriver. Troisième étape, on en prend conscience. Et quatrième étape, on revient à la respiration. Donc, c'est super technique. C'est de pratiquer la technique de façon récurrente qui va vous amener à ce que ça devienne plus naturel et plus fluide. Mais c'est vraiment ça, ultimement, la méditation du souffle, c'est vraiment de venir constamment, consciemment, ramener l'attention là où on le souhaite. Puis ce qui est super important dans cette méditation-là, c'est de ne pas se juger quand la pensée vient nous sortir de notre méditation, parce que ça fait partie des étapes de l'entraînement. Donc c'est comme un peu un objet incontournable qui est présent, qui nous permet justement de muscler notre esprit à le ramener constamment sur le souffle. Donc les pensées vont arriver, puis un peu comme les battements de votre cœur, vous n'y pensez pas vraiment, les pensées vont arriver. En fait, ce qu'on va pratiquer, c'est le détachement des pensées. Donc, au lieu de partir dans les pensées et de se laisser vaquer dans les pensées et laisser les émotions, tout ça débouler, on va observer la pensée qui nous a sorti de notre objet d'attention, l'observer avec détachement et la laisser partir, un peu comme si on regardait des nuages passer dans le ciel. Donc, on n'y accorde pas d'attention, d'attachement, autant quand c'est des belles pensées ou que des moins belles pensées. On fait juste observer ce qui est là, puis on le laisse aller, tout simplement. Dans la prochaine vidéo, on va parler ensemble des méditations guidées. Donc, sur ce, on se dit à tout bientôt. Namasté!